Hier, j'avais tellement bavardé que il avait fatigué tout le monde avec mon bavardage. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit et moi, on va essayer de s'entendre pour ne pas trop bavarder, pour ennuyer les gens. Alléluia. Donc, nous sommes en train de déguster un mets très très copieux. Vous savez, c'est un sujet qui parcourt toute la Bible. La grâce abondante. Et nous avons dit que la grâce abondante, la grâce en latin c'est gratia. Et en grec c'est charis, qui vient d'un verbe grec appelé chario. Alléluia. Et enfin, charis veut dire ce qui donne la joie, qui fait plaisir, qui rend heureux, content, faveur imméritée, un don merveilleux immérité. Alléluia. Vous savez, le mot grâce est tellement, c'est simple à prononcer, mais qui a des dimensions énormes. S'il vous plaît, ça a des dimensions énormes. Et ce que le Seigneur a mis dans notre esprit, et ça, nous sommes en train de partager avec vous. Comme j'ai l'habitude de dire à certaines personnes, voilà ce que je suis en train de vous dire. Bon, ce n'est pas copier-coller l'intelligence artificielle. Non, c'est ce que le Seigneur a mis dans notre esprit. C'est ce que le Seigneur nous a amené à découvrir. Donc nous sommes en train de nous parler avec conviction. Alléluia. Et nous allons commencer à parler de la manifestation de la grâce. Hier. Et nous avons vu que la grâce abondante se manifeste également par le salut. Nous sommes tous sauvés par la grâce de Dieu. Et dans ce salut, il y a tellement de dimensions. La justification, la sanctification, alléluia, l'expiation, la rédemption, vous voyez, et toutes ces choses sont incluses dans la grâce, dans le salut. Le mot salut vraiment est tellement dense et a tellement de dimensions. Donc personne n'a le mérite d'être sauvé. Nous sommes tous destinés à la perdition éternelle. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a fait grâce. Et nous sommes sauvés par sa grâce. Alors, ce soir, regardez, je voudrais plonger un peu en profondeur. Je voudrais faire remarquer autre manifestation de la grâce. Et je voudrais t'inviter à me
qu'au fur et à mesure que je serai en train de parler, la grâce de Dieu va lâcher certaines paroles prophétiques. Et s'il te plaît, insiste là-dessus. Quelqu'un me suit? Par quelle autre chose pouvons-nous reconnaître la manifestation de la grâce abondante dans la vie de quelqu'un ou dans une famille? Je rappelle que nous étions dans le livre de 1 Timothée chapitre 1, verset 12 à 16. Verset 12 à 16. Alléluia. Il y a le positionnement et la dignité par la grâce abondante. La grâce abondante positionne des gens à un rang de dignité, de noblesse. Vous m'entendez là? Je veux parler. Ne me dérange pas. Si tu me déranges, tu as un wish. Pose la question. You are a wish? Ah, you are a wish? Pose cette question. Alléluia. Il n'y a pas un sorcier ici. Ouais, je me sens à la maison, c'est pourquoi je parle comme ça. Amen, amen. Amen. Ok, donc, nous sommes en famille, n'est-ce pas? Écoute-moi bien. La grâce abondante dans la vie de certaines personnes et même dans certaines familles se manifeste par la position élevée, rang élevé de distinction et de la noblesse. Alléluia. Amen. C'est que lorsque cette grâce te localise, la grâce de positionnement à un rang élevé et de noblesse, de dignité te localise. Bien-aimé, c'est que Dieu lui-même prend la responsabilité de hisser. Alléluia. Dieu prend la responsabilité de t'amener à la place où, par les efforts humains, tu ne peux jamais atteindre. Tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Lorsque cette grâce te localise, bien-aimé dans le Seigneur, elle crée des circonstances lesquelles vont te faire progresser pas à pas, période par période, saison par saison, jusqu'à ce que tu atteignes cette position. Voici quelqu'un m'entend là? Quelqu'un m'entend là? Voici quoi les raisons pour Alléluia. Cette grâce, lorsqu'elle te localise, elle va te sélectionner parmi les gens de ta famille, les gens de ta génération.
et veille à ce que dans son temps, période par période, tu progresses jusqu'à ce que tu atteignes ce niveau. C'est ce qui arrive tant dans le règne spirituel comme dans le règne des humains. Lorsque cette grâce te localise, aucune opposition, aucune adversité ne pourra t'arrêter, ni t'anéantir, ni te détruire, ni t'enterrer. Bien aimé le Seigneur. Je vais prendre quelques exemples pour vous dire ce que, pour vous faire comprendre ce que je veux dire. Quand cette grâce de positionnement à un rang élevé, un rang de dignité te localise, elle te donne une nouvelle renommée. Tu deviens une personnalité distinguée. Et que la considération qu'on ne t'a jamais donnée devient absolue. Tu es à l'honneur. Dieu prend la commande pour que tu arrives là-bas. Lorsque cette grâce te localise, elle viendra te prendre à cœur de sorcier et faire de toi une figure emblématique. Elle va te prendre dans la cœur de sorcellerie. Même si Satan t'avait déjà enterré, et cette grâce t'avait déjà localisé, la même grâce viendra là où Satan t'a mis. La même grâce va te faire sortir. La même grâce va utiliser même le diable pour te préparer à ce que tu vas devenir. La grâce de la dignité, de la noblesse, de rang élevé avait localisé le bébé Moïse. Moïse était le paysan de ses parents. Et lorsque la grâce a localisé Moïse, le roi des ténèbres a vu la marque sur le bébé Moïse. Et le roi des ténèbres a inspiré Pharaon en sorte de tuer tous les bébés garçons. La grâce va s'élever. La grâce va se lever pour quelqu'un ce soir au nom de Jésus. La Bible me dit ceci. La même grâce apparaît à ses parents. La sagesse et l'intelligence. De le mettre dans un panier bien préparé. Et de le jeter sur le feu. Lorsque cette grâce te localise, l'ennemi qui peut te détruire, cette grâce peut te confier à cet ennemi à prendre soin de toi, à te nourrir, à te préparer, à t'équiper et à te préparer pour ce que tu vas devenir demain. Cette grâce est quand même reconfiée, confiée bébé Moïse à Pharaon. Le même Pharaon voulait tuer bébé Moïse. La grâce va s'élever pour dire que celui-ci est destiné à une position honorifique, à une position de leader, à une position de commandement. Tu ne peux pas le tuer, alors prends soin de lui pour moi. Amen. Est-ce que quelqu'un est là maintenant? Alléluia. Pharaon a pris soin de Moïse. Pharaon a réservé son trône pour Moïse. Mais le Saint-Esprit, la grâce va te sortir comme Moïse pour
ton adversité. Tu auras de dures épreuves. Mais aussi, que tu vas marcher sur les principes de cette grâce, tu vas toujours triompher. Et cette grâce fera que toi, ce que tu as décidé de faire. La grâce de positionnement aura de dignité à localiser le petit David, berger oublié, abandonné. La grâce a localisé la famille de David. La grâce a sélectionné le petit David. Alléluia. Et la grâce apparaît au prophète Samuel. Va à la maison d'Israël à Bethléem. J'ai trouvé quelqu'un qui est l'homme selon mon cœur. Il dit, va établir roi sur tout Israël. Le petit David ne savait rien. Le petit David n'avait aucune relation préalable. Parfois, tu seras totalement dans l'ignorance, tu seras totalement dans l'inconscience, et la grâce là viendra te prendre. Et pendant que je suis en train de parler maintenant, cette grâce localise ta vie au nom de Jésus. Cette grâce localise ta famille au nom de Jésus. Cette grâce localise ton foyer au nom de Jésus. Dans ton service, cette grâce te localise. Dans tes business, cette grâce te localise. Dans tes business, cette grâce te localise. Dans le ministère, cette grâce te localise. Si tu crois, dis très fort amen. Alléluia. David était là seulement avec sa famille. Mais les cieux se sont levés. Parce que les cieux ont décidé qu'il soit à la tête. Puisque tu es en train d'écouter ceci, la grâce vient de David. La grâce repose sur toi. La grâce sanctifie ton nom. Et vous voyez, et cette grâce a localisé David. Les pouvoirs des familles se sont levés. Et voulaient détourner cette grâce pour autre personne. La grâce dit non. Car la grâce te localise. Il te laisse pas seul. Il veille. Elle veille. Devant l'adversité, elle part. Devant l'adversité, la grâce la part. Elle va parler en ta faveur. La grâce apparaît en faveur de David. Parce que quand tu es en train d'écouter ceci, les sorciers qui t'ont capturé, les sorciers qui ont capturé ta destinée, cette grâce est en train de parler dans la sorcellerie là-bas en ta faveur. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Quelqu'un est avec moi? Acclame Jésus. Parce que tu as ce soir dans le nom de Jésus de Nazareth. Parce que tu as été localisé par la grâce de repositionnement de l'excellence. Écoute, tout cela qui peut te tuer, la grâce va se présenter. Celui-là ne le touche pas. Celui-là, relâche-le. Celui-là, relâche-la. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. La Bible dit que Marie était tranquille dans sa chambre. Mais les cieux ont décidé quelque chose. Annoncé depuis les temps antiques. Localisé. Personne n'avait pas de cette grâce. Mais à un moment inattendu, l'ange de Dieu descendit dans la maison de Marie. Et que
veux une grande grâce. Ça, tu veux une grâce. Tu as la grâce aux yeux de Dieu. Yes. Alléluia. Elle n'a pas le mérite. La Bible n'a pas dit qu'elle méritait cela. La Bible a dit carrément que c'est la grâce. C'est la grâce de positionnement. Pareil pour Jephthé. C'est la grâce de positionnement. En honorifique. À un rang de dignité. De considération. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Si le monde avait programmé pour la bassesse, aujourd'hui tu reçois la grâce d'être élevé au nom de Jésus-Christ. Si dans ta famille personne n'excelle, parce que tu es là ce soir et tes oreilles entendent ceci, au nom de Jésus-Christ, la grâce de positionnement te localise et t'élève au nom de Jésus de Nazareth. Parce que tu entends ceci, dans le nom de Jésus-Christ, ton mauvais sort a lancé contre ta vie. Et que tu es resté stagnant. Elle est productive. Et tu n'arrives pas à connaître des percées. Écoute bien ce que ma bouche déclare. Dès cet instant, la repositionnement te localise et t'apporte très haut au nom de Jésus. Elle t'apporte très haut au nom de Jésus. Alléluia. Regarde encore. Pour la manifestation de la grâce de Dieu. La grâce abondante de Dieu. Pour les œuvres surnaturelles et extraordinaires. J'ai remarqué que certaines personnes sont parvenues, ont parvenu à accomplir certaines œuvres. Mais j'ai compris que c'est la manifestation de la grâce sans mesure de Dieu dans leur vie. Lorsque la grâce accomplit des choses étonnantes, des choses extraordinaires, des choses que tu ne pouvais pas, avec la capacité humaine, avec les conseils humains, tu ne peux pas accomplir. Lorsque cette grâce te localise, tu vas marquer la différence. Elle va te communiquer la capacité, le dynamisme, elle va te donner le potentiel, l'intelligence, la sagesse, la perspicacité pour parvenir à réaliser ces choses de façon surnaturelle, surprenante. Tu vas devenir vraiment un modèle. Lorsque cette grâce peut localiser, elle va réactiver en toi certaines capacités, un certain génie caché, endormi en toi. Quelqu'un me reçoit là. Quelqu'un me reçoit. Est-ce que tu me reçois? C'est vrai, ton histoire a changé. Est-ce que ton histoire a changé? Alléluia. Lorsque cette grâce te localise, elle ne connaît pas, elle ne veut pas savoir forcément si tu as un rang intellectuel élevé. Si tu es fils d'un milliardaire, si tu es fils d'un intellectuel, non. On est là? Je prends certains exemples pour étayer ce que j'ai dit. Je prends l'apôtre Hervé et moi. Mais à notre essence, certainement nos parents ne savaient pas qu'on allait parler à nous. Bon, est-ce que vous pensez d'aller parler à nous? Le parler à Dieu après ça
enfants dans quelle école? Quelqu'un m'entend là? Non, paradoxalement, ma permission m'a permis de dire Alléluia. Mais nous-mêmes, on savait rien. Mais un jour, ça s'est manifesté. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Puis on ne peut pas presser avant. Bon, on ne peut pas presser. La parole de Dieu. On ne peut pas enseigner la parole de Dieu. On ne peut pas prier pour chasser les démons. On ne peut pas écrire des livres. Quelqu'un est là? Mais lorsque tu es entré en contact avec Jésus-Christ, cette grâce s'est manifestée. Des charismes. Elle a donné des charismes. Elle a donné de la piété. Elle a donné l'onction. Ce que Dieu a donné avec le dynamisme, le social. Pour que nous parvenions à faire certaines choses que jamais les gens ne voyaient ces choses au travers de nos vies. C'est la manifestation de la grâce de Dieu tout simplement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je veux te dire quelque chose. Écris mon mensonge. Écris mon mensonge. Parce que tu as mis pied ici. Ce qui sort de ma bouche. Tu repars avec la grâce fonction pour pouvoir faire des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. David était un simple berger. Avec ça, lance-pierre. Mais quand la grâce m'a localisé, cette grâce a métamorphosé. Cette grâce m'a transformé. Elle a donné certaines compétences. Cette grâce a révélé un génie en lui. Cette grâce a rendu audacieux. Alléluia. Avec l'onction sur la tête, David a affronté l'ours et le tuer. Un seul garçon. Il pourrait affronter le roi des animaux, le terrasser et lui arracher sa brebis. Quelqu'un m'entend là? Oui, mais c'est une œuvre extraordinaire. Mais qui n'était pas censé faire avant? Mais lorsque la grâce a laissé l'onction sur lui, la Bible dit que l'esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit saisit David à partir du jour et pour toujours. Et on a vu David en train de faire des choses étonnantes. Lui qui n'était pas un dernier tour pour terrasser le héros des guerres de son temps, le grand Goliath. Lorsque cette grâce vient dans ta vie, écoute, tu deviens une personne efficace. Amen. En Jésus, chacun de nous a reçu la grâce. Écoute ma soeur. Quand le diable te regarde, il a peur de toi. Parce qu'il sait que tu es un homme rempli de grâce. Tu es une femme remplie de grâce. Mais à cause de notre ignorance, cette grâce dans notre vie est devenue comme une huile dans une bouteille enfermée par maman déposée à la cuisine. Parce que nous ne l'avons pas activé. En Jésus, tu as la grâce. Accompli de grandes choses. En Jésus, cela est en toi. Alléluia. David pourra maintenant écrire
te localise. Tu vas devenir un modèle pour des générations. Tes ceux vont parler du prophète vont annoncer sur les générations. On parle de David maintenant. Il est modèle des milliers d'années. Alléluia. Il pourra écrire. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est allé à l'école. Parce qu'il écrit derrière les animaux. Il a des poésies. Il a des sons. C'est-à-dire, il a comme prophète. Il a donné des prophéties concernant le Messie. C'est grâce à fait de lui le Père, l'agneau de Jésus notre Seigneur. C'est à moi la grâce d'accomplir des choses extraordinaires, surnaturelles, par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Dis très fort Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez Paul. J'étais violent. J'étais violent. J'étais blasphémateur. Paul était meurtrier, un religieux fanatique. Vous voyez? Mais il y a la classe à localiser. Bon, regardez ce qu'il a dit. Mais Paul, il dit, je suis ce que je suis. Et donc, à cause de la grâce de Dieu qui est, à cause de la grâce de Dieu. Bon, vous voyez, la grâce de Dieu envers moi n'a pas été faite. J'ai fait à eux tous. Toutefois, non pas moi. Mais la grâce de Dieu qui est à eux. Verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. Je médite sur ça. Je vois Paul en train de déclarer, de témoigner que tout ce qu'il les œuvres qu'il a accompli, c'est parce qu'il a reçu la grâce pour les accomplir. Il n'a pas marché physiquement avec Jésus. Il n'a pas dormi avec Jésus. Il n'a pas mangé avec Jésus. Quelqu'un est là? Au contraire, il massacrait l'église de Jésus-Christ. La localisé. La grâce a parlé. Il dit entre ta Damas. On te dira ce que tu feras. C'est pas ça. Vous êtes là? Ok. Mais regardez. Paul a voyagé pour que tout se paie. Paul a écrit à peu près la moitié du Nouveau Testament. Il a reçu plus de révélations pour la vie chrétienne et la vie de l'Église. Quelqu'un m'a dit, il a dit, ce qui m'a rendu capable, c'est la grâce. Tout dans ton travail, tu as besoin de la grâce pour devenir perspicace et contrôlable. Dans le ministère, tu as besoin de la grâce explosionnelle. Pour parvenir à accélérer et à faire des choses étonnantes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Quelqu'un dit grâce. Quelqu'un dit grâce. Tu es là? Ok, je vais encore souligner une autre manifestation. Amen. Amen. Amen.
abondante pour une mission noble. Pourquoi j'ai ajouté mission noble? Vous savez pourquoi j'ai fait ça? Parce que quel que soit ce que tu fais pour le Seigneur, c'est de la noblesse. C'est un service des nobles. Notre Seigneur est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. N'est-ce pas? Il est le plus grand Dieu, l'unique. Il est à son service. Il a ton image devant lui. Parfois, nous ne comprenons même pas la valeur que Dieu nous donne. Alléluia. Tout service de Dieu est un service de dignité et de noblesse. En tant que le palais d'église, c'est un service noble. Alléluia. Regardez, qu'est-ce que je veux dire? Prenons l'exemple de Marie, mère de Jésus. Il y a un verset de 6 à 30 ou à 38 si vous voulez. Écoutez, Dieu n'accorde pas sa grâce pour les plaisanteries ou le plaisir de l'être humain. Tu ne recevras pas la grâce de Dieu pour tes plaisirs. Non. Dieu ne fait rien sans but. Et la remarque que j'ai faite, c'est que la grâce de Dieu se manifeste également par l'œuvre qui te confie de faire. Parce que aucun humain n'a le mérite, la qualification de service, de faire le service de ce Dieu. Non. La Bible, quand l'ange l'avait entré Marie, et dit, je te salue Marie. Tu as trouvé grâce. Vous êtes là. Et à la suite, il dit, il lui a expliqué ce qu'il entend par grâce aussi de Dieu. Tu vas tomber enceinte. Et tu feras un fils. Tu seras le nom de Jésus. Et Dieu lui donna le trône de David son père. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Marie lui dit, mais je ne connais pas un garçon, comment ça peut se passer? L'ombre de cette personne viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Amen. Suis-moi frère. Alléluia. Amen. Et alors tu vas tomber enceinte. Tu feras ce garçon-là. Et au verset 1, il dit, ok, je suis la servante de Dieu. Quel que soit ton selon ta parole. L'ange a pris le soin de dire à Marie,
le gouvernement céleste, depuis Jacques Hélène, le gouvernement céleste a localisé et a choisi pour une mission noble. Et donc, personne qui va être tombé à Ololeko et Wamagbe, le gouvernement de Dieu aussi à t'a élu et tient pour que tu accomplisses une mission. Cette mission-là, c'est que c'est une grâce que tu as reçue. Et cela fait de toi collaborateur de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit. Collaboratrice. Équipier. Partenaire. Alléluia. Pour accomplir les desseins de ce Dieu. Et elle a accepté volontiers. Lorsque la grâce d'accomplir une mission te localise, le Saint-Esprit prendra soin de parler à ton tu vas faire telle chose, tu vas faire telle chose, tu vas faire telle chose dans l'église, tu vas faire telle chose dans l'église, tu vas dire ça prier pour appeler prophète, tu vas appeler ceci. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend ici? Il peut te dire, tu vas sortir chaque week-end pour aller gagner des âmes. Donc c'est son service. Donc parce que la grâce t'a localisé pour une œuvre. Alors elle te parlera de l'œuvre là. Elle va t'annoncer la vision globale. Et va progresser avec toi saison par saison, étape par étape, épreuve par épreuve. Est-ce que je peux comprendre? Je ne peux pas comprendre. Alors cet aspect de ton maintenant est partenaire privilégié de Dieu lui-même. Tu deviens son allié. Tu deviens son coéquipier. Tu deviens son ambassadeur. Son représentant légal. Tu deviens fonctionnaire du gouvernement céleste. Tu deviens agent de FBI de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Et ici, les regards du royaume de Dieu et de son armée sont sur toi. Et si tu es une personne mise à part, et tu as une marque déposée sur toi, sur ta vie, le diable voit le chagrin. Quelqu'un m'entend là? Parce que tu es l'employé du gouvernement céleste. Tu n'es pas n'importe qui. Même si c'est l'écriture qui dans ton cœur de balayer tout le temps. Frère, nous devons faire attention avec la grâce de Dieu. Quelqu'un m'entend là? Donc, bien aimé, c'est ce que la grâce, la manifestation de Dieu peut faire dans la vie de certaines personnes. Elle se manifeste dans ta vie en te confiant un métier, en te confiant un service, une mission que tu vas lui accomplir. Écoute brièvement mon témoignage.
J'ai aussi fini ingénieur en électronique industrielle. Bon, et pendant que et mon rêve était non seulement de finir ingénieur en électronique industrielle, mais d'avoir la plus grande université en électronique industrielle au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Bon, et mais j'étais déjà, parce que la liste, j'avais déjà établi l'église de maison, par-ci par-là, etc. Et puis un jour qu'on était au cours, et j'attendais la voix du Seigneur me dire, tu vas quitter ici aujourd'hui, tu vas me revenir. Mon frère, j'ai lu tous les démons qui existent et qui n'existaient pas. Ça a été une lutte entre moi et le Saint-Esprit. Mais le jour où j'ai compris que c'était le Seigneur qui me parlait, et j'ai dit Seigneur, personne ne sait dans ma famille. Dans ma famille, c'est des gens intelligents. Hommes intelligents. Ils n'ont pas de percée. Moi, je dois marquer la différence. Et je mets depuis à vous. Mais la raison du plus fort est toujours la même. Finalement, beaucoup, le Seigneur a gagné. Il a gagné. Il est dit il dit Seigneur, toi tu as gagné. Alors je me suis encore replongé encore dans le service de Dieu. Ce que je dis maintenant, ça fait plus de 30 ans. Mais je donne gloire à Dieu. Je n'ai pas regretté. Finalement, j'ai vu que c'est la grâce de Dieu qui parlait. Parce que ce qui s'est passé depuis 7 ans jusqu'aujourd'hui, au travers de moi, c'est extraordinaire. Des guérisons miraculeuses. Des grâces pas possibles. Que ce soit face à face, que ce soit en ligne, des choses extraordinaires. Les autorités qui se mettent à genoux devant moi et disent waouh, ça c'est la grâce de Dieu. Un jour, on m'a appelé depuis la maison, une autorité m'a appelé depuis la maison pour la chose États-Unis. Pour une affaire qui finissait sa vie, sa carrière. La prière n'a pas duré 3 minutes et tu as décanté la situation par les présidents. Dieu a fait tellement de choses que je ne peux pas me mettre à citer. Alors, sinon tu m'as dit que je dois mentir. Sinon tu crois que je dois mentir. Des paralytiques qui ont laissé les béquilles et qui marchent. Pour une chose. Amen, amen. Amen. Quelqu'un m'entend? Donc, j'ai vu les gens, le Seigneur opérait des miracles. Pas possible. Mais hier, c'était impossible. Et beaucoup se passait au moment où il n'y avait pas la technologie. Donc, c'est mon fils qui est là, qui est témoin.
Et c'est aussi que quand nous parlons, nous mettons un peu de réserve pour que les gens soient ayant un peu de menti. Amen. Amen. Des prophéties accomplies dans le temps et dans la saison. Mais avant c'était impossible. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses. J'ai vu quelqu'un mourir et revenir à la vie dans mon ministère pendant que je priais. Des choses extraordinaires. Mais qui a fait ça? La grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des gens suivis qui ont été guéris instantanément pendant le ministère. Mais avant c'était impossible. Je ne comprenais rien de tout ça. Parce que j'allais à l'église catholique. J'étais catholique, je ne m'avais pas créé des églises de maison. Qui a fait ça? La grâce. Je suis en train de dire à quelqu'un maintenant. Prophétiquement. Avec conviction. Dès cet instant, ta vie a changé. Ta vie a changé. Tu vas expérimenter des choses miraculeuses dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons prier. Amen, amen, amen. Nous voulons prier. J'ai une histoire dans mon cœur. Et je reçois que après ce programme, vous serez dans la joie. J'ai parlé au cœur maintenant pour exciter le peuple à crier à la grâce de Dieu. Ne gaspille pas la grâce que tu as reçue de Dieu. Si tu fais à l'église, fais le trait et c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend là? C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Quand la grâce te localise, les pouvoirs de famille ne peuvent pas t'arrêter. Les malédictions ne peuvent pas t'arrêter. La grâce de Dieu va te tracer le chemin pour t'en sortir et devenir victorieux. Qui veut comprendre? Qui veut comprendre? Tous nous avons des pouvoirs de famille, n'est-ce pas? Mais la grâce de Dieu a fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Lorsque les pouvoirs de famille s'acharnent sur ta vie, une saison vient et la grâce de se lever. Et va t'ouvrir la porte. Et va t'exprimer ce que tu vas faire. Et tu vas triompher. Sur ces pouvoirs de famille. Sur ces hôtels de réclamation. Sur ces esprits de réclamation. Tu vas triompher sur ces malédictions. David a triomphé. Vous voyez? Joseph, les pouvoirs de famille l'ont combattu. Il a toujours triomphé. À l'étranger, les pouvoirs étrangers sont levés. Il s'est retrouvé en prison. Mais la grâce a fait ce qu'elle doit faire. Et Joseph est devenu ce que la grâce de Dieu. Quelqu'un m'entend là? Quelqu'un m'entend là? Parce que tu es là ce soir. La grâce de Dieu te place en au-dessus de tout pouvoir de ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est la puissance de la personne s'élève ce soir. Et nous allons prier. Une seule personne.
Comment pas rendre grâce à Dieu? Rendre grâce au Seigneur. Oh, j'aimerais entendre ta voix parler. Si j'entends ta voix, je serai très heureux. Une seule personne. Mais comment pas rendre grâce à Dieu? Comment pas bénir le nom du Seigneur? Comment pas célébrer le Seigneur? Grand grâce à Dieu. Dieu merci. Bénis son nom pour sa grâce manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu veux prier avec moi? Tu veux prier avec moi? Alors je vais te sentir prier. Amen. Avant de finir les trois, je vais prier pour toi. J'ai passé toute la nuit, toute la journée à prier pour toi. J'ai prié vraiment pour toi. Je ne suis pas venu dire pour me glorifier ou bien pour que je te frère. Non. Il est de notre habitude de faire comme ça. Donc c'est pour te dire que les cieux ont entendu des voix parler en ta faveur. Amen. Donc attends-toi à des surprises très agréables et extraordinaires. Alléluia. Amen. Tu as prié comme ceci. On fait plus sérieusement. Amen. Moi, je suis l'homme de prière. Je veux prier, je prie. Et j'aime que cette semaine, c'est une semaine vraiment d'enseignement de prière. Alors ton papa de la maison m'a dit, mets-toi à l'aise et travaille. Et vas-y simplement. Parce que certains endroits nous sommes limités par le temps. On nous dit 30 minutes, c'est pas OK. Et tu fais quand même ce que tu veux faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as dit mon Père céleste, mon Père céleste. Mon Père céleste, mon Père céleste. Une seule personne qui consacre les temps. Deux personnes. Trois personnes. Dans le nom de Jésus-Christ, toute limite devant ma famille, que ta grâce m'amène à la traverser. Notez, one day, je priais. C'était en 1982. Et 2002. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Et j'ai vu un homme de Dieu qui partait en voyage. Et en allant vers l'aéroport, je voyais des hélicoptères, des militaires, des paracommandos le pourchasser. Et une branchiste femme et un autre commerçant descendu. Et devant sa voiture, ils ont arrêté tout le monde sur la voie. Ils ont tracé un trait devant sa voiture qui l'amène à l'aéroport et on dit il va la traverser.
Et il a raté le vol est parti. Et à son réveil, il n'a pu trouver son passeport et il n'a pu faire ce voyage toute l'année. Écoutez, j'avais un docteur camerounais dans mon église en ce temps-là. Et chaque fois quand il va soutenir sa thèse, il échoue. Alors j'ai déclenché jeûne et prière avec lui et sa femme. Le deuxième jour, Dieu ouvrit les yeux. Je le voyais avec ma lettre. Et il peut traverser une frontière. Et il y avait un portail très géant et très large. Il y avait les gendarmes, la police et les militaires. Chaque fois que lui arrive, on le retourne. Et on faisait passer les autres. Mais lorsque l'on déclenchait la prière à cette session-là, Dieu a blessé ces forces-là. Dieu ouvrait les yeux maintenant et il revient encore à la même frontière avec la même malice. Et cette fois-ci, depuis qu'il était loin, et les gendarmes, et les militaires, et la police disaient aux autres acteurs que ça ne va pas passer. Vous avez fait passer? Quand nous avons fini, quelques jours après, on a donné les résultats. Il est admis et il a une bourse pour aller continuer sa spécialité en Europe. Vous me suivez? Actuellement, il dirige sa propre clinique au Cameroun. Je ne donne pas de points de prière pour plaire à quelqu'un. C'est moi qui j'ai commencé. Je ne comprends pas très bien. Je reçois et je dis. Non, c'est pour le monde. Donc, quelqu'un ici qui a besoin de ça. Mais nos filles, alors, prie sérieusement. Alléluia. Prie sérieusement. Il y a des barrières spirituelles. Lorsque tu as brisé, tu es limité dans la vie. Même si tu as une notion sur ta tête, il y a certaines limites que tu peux placer devant toi. Donc, le miracle de Jéricho. Et il faut que tu cries pour que Dieu intervienne. Donc, n'est pas la prière des diplomates ici ce soir. Je n'ai pas appris des diplomates quand il s'agit de